Alors, je suis ravie d'être avec vous pour cette journée RSE organisée par la Fédération nationale des entreprises sociales pour l'habitat. Donc, mesdames, messieurs, chers amis, chers collègues, il me revient d'ouvrir cette journée fédérale sur la RSE, sur un thème particulier, la performance globale et l'économie circulaire. Cette journée sera l'occasion pour nous d'afficher très clairement l'engagement des ESH dans une démarche RSE structurée, de mettre en relief un fait très simple, que la RSE est bien, pour nous, un levier de performance. Alors le choix de l'économie circulaire s'est imposé à nous comme un tête de travail, et il résulte d'une conviction, ou de notre conviction collective, que pour gérer les transitions multiples de notre société, au sens large, et la complexité des questions qui se posent, il nous a semblé indispensable de développer une approche globale et d'inscrire nos pratiques dans la perspective d'un temps long. La question, c'est est-ce que la RSE permet de générer des gains concrets en matière de performance économique ? Et si oui, comment ? Nous avons constaté que la RSE, toutes choses égales par ailleurs, générait un gain de performance de 13%. Alors ce 13%, c'est pas dans l'absolu, c'est qu'il y a un écart de performance entre les entreprises qui ont mis en place la RSE et celles qui ne l'ont pas mise. La RSE, c'est deux petits mots, c'est le sens et l'envie. Le sens doit être apporté et porté par le middle management, le sens de l'action. Pourquoi s'engager dans une démarche RSE ? Pourquoi la faire vivre au sein de l'entreprise ? La RSE, c'est avant tout une prise en compte des intérêts de l'ensemble des parties prenantes. Ça donne du sens à la transformation, c'est un levier managérial, ça nous permet de mieux répondre aux besoins du locataire, ça nous permet d'innover. Le deuxième élément porteur également, c'est l'envie. L'envie, la mobilisation, la motivation qui doit être la plus forte possible au niveau de l'ensemble des éléments de l'entreprise. La communication est une alliée du développement durable. C'est qu'il faut valoriser ces démarches en interne auprès de ces parties prenantes. Il faut que ce soit attractif. Donc c'est ce cercle vertueux qui va faire qu'in fine, ça va créer de la valeur et donc mobiliser les équipes pour une démarche plus ambitieuse et, voilà, et entamer cette dynamique à condition de se focaliser sur des sujets qui sont importants pour l'entreprise et importants pour la société. Je vais inviter Thierry Marneffe, on vous a déjà présenté du cabinet Altereo, puisque justement vous avez travaillé sur la stratégie RSE de France Habitation. Vous développez des outils justement pour les intégrer dans les fédérations et en particulier la fédération ESH. Et donc vous avez mis en place un outil d'autodiagnostic pour la fédération. C'est un outil qui aide les collaborateurs d'une entreprise, l'encadrement, à comprendre ce que veut dire responsabilité sociétale pour une organisation et qui aide à comprendre ce que veut dire performance globale pour une organisation telle qu'un bailleur social. Dès lors qu'on aborde l'entreprise, on ne peut pas aborder la question de la performance environnementale sans aborder la question des comportements. On ne peut pas aborder la question du service client si on ne se pose pas la question du bien-être des salariés dans le service client. Donc tout est lié. L'objectif, c'est d'aider l'organisme à définir son ambition, de se dire finalement, on est confronté à beaucoup de sujets différents. Qu'est-ce qu'on veut comme ambition ? Quels sont les sujets qui nous semblent prioritaires ? Compte tenu de mon contexte, compte tenu de ma performance, quelle est l'ambition que je veux ? Tout l'intérêt de cette démarche RSE a été de ce regard un peu introspectif sur notre mode de fonctionnement. On ne peut pas travailler évidemment sur tout. Il y a fait beaucoup trop c'est ce qu'on disait, les 200 points, c'est compliqué. Pour définir ceux qui sont prioritaires, il faut regarder ce qui crée de la valeur pour l'entreprise et ce qui crée de la valeur pour les parties prenantes. C'est un outil qui doit permettre de faciliter le dialogue, de rendre compte à la société, aux parties prenantes, du niveau de performance de l'organisation. L'économie circulaire est clairement affichée comme étant l'étendard du modèle de développement des pays en devenir. Aujourd'hui, l'évolution dans le monde de la population qui augmente. Ayez à l'esprit que nous étions 2 milliards d'habitants sur la planète en 1900. Nous sommes aujourd'hui 7 milliards d'habitants et les Nations Unies prévoient, dans leur hypothèse centrale, que nous serons 11 milliards d'habitants à la fin de ce siècle. L'augmentation de la consommation des ressources qui en découle conduit à devoir changer de modèle économique puisque
cette économie actuelle, l'économie linéaire, ne tient pas compte des limites planétaires. Nous sortons de 150 ans de société de gaspillage après la révolution industrielle. On a eu un accès facile aux ressources, on les utilise peu, on les jette. Et aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est l'économie qui remet la ressource au centre du modèle de développement pour la préserver, mais aussi bien mieux l'utiliser, créer plus d'efficience, plus d'efficacité, générer plus de richesses au pluriel, pas que des richesses financières, des richesses humaines, plus de valeurs, de liens sociaux. C'est une économie qui renvoie aussi à l'usage, la ressource, l'usage, ce sont des allers-retours en permanence. Il s'agit de remplacer la vente d'un bien par la vente d'un usage de ce bien. On ajoute une valeur ajoutée au produit et qu'on vendrait plutôt l'usage du produit plutôt que le produit en tant que tel. C'est aussi justement l'occasion de repenser les produits à la base, d'éco-concevoir et de les rendre réparables. On se rend compte que le recyclage, effectivement, c'est pas mal, mais qu'on peut faire beaucoup mieux, qui est de ne pas avoir recyclé. Parce qu'on a d'abord produit moins de déchets, et ensuite parce qu'on a fait de la réutilisation ou du réemploi. Globalement, il s'agit d'aller vers une économie de la qualité, et non plus vers une économie de la quantité. L'économie circulaire, c'est vraiment une démarche qui fait partie de la stratégie globale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rien n'est pensé chez nous sans ça. Pour moi, le point clé de l'économie circulaire, c'est de l'intégrer à la stratégie d'entreprise. La RSE, c'est un élément de la performance globale qui est forcément au cœur du projet d'entreprise, sinon la RSE n'est pas intéressante. Souvent, on dit il faut des subventions, Non, il faut arriver à ce que ce soit le marché qui porte. Ce n'est pas l'État qui pourra financer cette transformation de la société. On peut le faire, effectivement, on accompagne des expérimentations, on peut accompagner, on peut aider, mais on ne pourra pas financer toutes les entreprises dans une mutation. Donc c'est bien le modèle économique qu'il faut changer. On y va de façon inévitable. On doit arriver à découpler croissance économique que nous ne remettons pas en cause et consommation de matières premières qui, elle, doit être mise en cause de façon sérieuse. On ne va pas y aller par contrainte-obligation. Bien sûr, il faut le faire, mais on va y aller parce qu'on va dégager des tas d'opportunités environnementales, en termes de qualité de vie, en termes de création d'emplois, en termes d'amélioration de l'écosystème de la ville. Développer ces nouveaux modèles ne pourra pas se faire si on continue à avoir une économie en silo. On est obligé de passer par une collaboration entre les acteurs. On n'y arrivera pas tout seul, il faudra forcément qu'on emmène avec nous les clients, les employés, les fournisseurs et tous les gens qui gravitent autour de la société. Le maître mot, c'est la rencontre entre les hommes. Finalement, souvent, c'est la conjonction de contraintes, d'opportunités et d'un acteur qui va créer le lien. Il y a une dimension humaine, moi, que je trouve extraordinaire. Je ne vous ai pas parlé de la définition de l'économie circulaire qu'on a à l'ADEME, qui est une transformation du modèle économique pour moins d'impact sur l'environnement, moins consommer de ressources, tout en préservant le bien-être humain. Pour le bailleur social, on se demandait la différence par rapport aux autres entreprises de la RSE. C'est bien l'habitant et la pérennité de nos engagements vis-à-vis de cet habitant qui fait justement une de nos différences. C'est vrai qu'on parle de valeur d'objet, mais il y a aussi la valeur en ces personnes, donc replacer l'humain dans un tissu urbain. L'économie doit être au service du bien-être des individus. Le thème de cette journée était particulier. Performance globale et économie circulaire, et cela démontre, s'il en était besoin, mais vous l'avez compris au long de toute cette journée, combien les ESH sont engagés dans les mutations de notre société à travers ces thématiques. Enfin, de nombreux chantiers sont devant nous pour être au rendez-vous de l'évolution de l'utilité sociale, je l'ai évoqué, dans nos entreprises, notamment, j'y crois beaucoup, en prenant de manière active le virage de la mutation numérique et digitale. Moi, je ressors de cette journée avec un sentiment très encouragé, en se disant qu'on est au tout début, mais qu'on est à l'aube d'une aventure passionnante, qui va en plus, qui est une composante de la révolution écologique, et qui va se marier en plus, ça a été dit très clairement tout au long de la journée, avec la révolution numérique. Comment ne pas voir que le digital va nous permettre de baisser les consommations énergétiques, d'œuvrer à baisser les rejets de gaz à effet de serre, de développer la relation avec nos parties prenantes de manière différente, de les impliquer de manière active. Je pense à nos fournisseurs, vous l'avez évoqué. Je pense à nos locataires, je pense à nos demandeurs de logement. Donc, il n'y a pas d'option. Nous sommes, en réalité, au cœur d'une RSE renouvelée qu'il convient de faire nôtre. Et pour terminer, je vous rappellerai simplement ce propos de Jacques-Antoine Grandjean, le PDG de venteprivée.com.
Et je cite, « Le véritable danger pour une organisation est de ne pas comprendre qu'il faut sans cesse se réinventer. » Bien, c'est sur ce message plein d'espoir et de perspectives que je vous propose de conclure avec la nécessité de réinventer notre modèle grâce en partie à la RSE. Merci à vous.